Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler des bases de données. Donc ça va être un chapitre avec quelques épisodes. Euh, je vais juste supprimer ça. Donc il y aura donc cet épisode 12, le 13, le 14, le 15 et le 16 qui seront consacrés en gros à la même chose, c'est-à-dire les bases de données. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc en fait une base de données ça va être quoi? Ça va être le cerveau de notre site internet. C'est lui qui va enregistrer des données, les modifier, les supprimer, euh, les traiter, les lire. Donc par exemple, là on est donc sur l'interface. Donc moi en local, c'est localhost slash phpMyAdmin. Donc juste ça s'ajoute tout seul, hein, comme je vais vous montrer. Vous voyez ici, ça s'ajoute tout seul. Donc nous c'est juste phpMyAdmin juste après le localhost. Donc là, dans notre base de données, on va avoir plusieurs choses. Donc, si on s'en tient à l'interface, on a le serveur. Donc, on a le type de serveur, la version du protocole, l'utilisateur. Moi, je suis sur root, c'est-à-dire l'utilisateur principal. Sur un site internet, généralement, on a un nom d'utilisateur et un mot de passe qui nous est fourni par l'hébergeur. On a la version du serveur, etc., etc. Ensuite, on a ici, sur la gauche, des, comment on peut appeler ça? Des rubriques. Ça s'appelle des bases de données. C'est dedans qu'on va stocker les données d'un site web. Par exemple, pour le jeu Dilemme, dans ça, donc dans ma base de données, j'ai plusieurs tables. Donc j'ai les dilemmes, les propositions de dilemmes, les utilisateurs et les versions du jeu. Donc par exemple, si je vais dans utilisateur, on voit mon ID, mon pseudo, mon email, mon mot de passe qui est encrypté, mon rang, mon token de connexion, ma date d'enregistrement, ma date de dernière visite. Je vois si mon email est valide ou non, si le dernier dilemme a été fait ou non, et si je vois, enfin, lequel dilemme a été fait en dernier. Et pour finir, je vois si je suis abonné au newsletter ou non. Avec les bases de données, on peut commencer à jouer avec ça. Donc, on va commencer par quelque chose de tout bête. On va créer tout seul une application assez basique qui va permettre de jouer avec les bases de données. C'est-à-dire qu'on va créer un mini chat, tout simplement. Donc, je reviens ici et là, je vais ajouter une nouvelle base de données. Je vais l'appeler euh, labo, comme mon dossier. Bon, c'est pas obligatoire, hein, je peux l'appeler comme je veux. Moi, c'est juste pour m'y retrouver. Et dans Labo, je vais y mettre une table message. Dans message, je vais y stocker tous mes messages. Donc là, on va demander de renseigner plusieurs champs. Donc, on met tout le temps en premier ID. Pourquoi? L'ID, c'est l'identifiant de l'entrée. En fait, comme, euh, comme nous en France, chaque étudiant, chaque personne a toujours un numéro qui lui est indiqué. Par exemple, sur les numéros d'étudiants, il y a une lettre et des chiffres qui suivent. Ou dans les articles, sur les blogs, ils ont toujours un petit ID qui est affiché dans l'URL. L'ID, c'est pour rechercher directement l'entrée dans la base de données sans faire une requête à la base de données qui est trop compliquée. Donc là, l'ID, c'est toujours int, c'est-à-dire un nombre entier. Et on va cocher ici auto-incrément. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès qu'on va ajouter une entrée, on veut que ça augmente automatiquement de 1. Donc ma première sera 0, ma deuxième sera 1, ma troisième sera 2, ma quatrième sera 3, etc., etc. Ensuite, moi j'ai envie d'avoir le pseudonyme. Donc j'ai appelé ça user. Et là, je vais dire que c'est un champ de texte de 20 caractères, c'est suffisant. Ensuite, je veux entrer un message. Donc, je vais marquer le message. Là, je veux dire que c'est un... Donc, en fait, je peux avoir plusieurs champs, hein. Donc, on a le nombre entier, la chaîne de caractères, le texte, la date. Et après, ça se découpe en plusieurs parties enfin, dont je vais pas traiter aujourd'hui. Là, ici, je vais mettre euh, du texte pour avoir une longue chaîne de texte. Je pourrais écrire, par exemple, je
Je pourrais même y mettre un livre, ça rentrera dedans. Ensuite, en dernière position, je vais mettre timestamp message. Ici, je vais y mettre un entier. Donc là, je fais d'une manière qui n'est pas très propre, mais qui est simple au début. Je vais y mettre le contenu de ma variable time. Si vous vous souvenez, la variable time renvoie un nombre entier qui permet d'avoir la date. Donc voilà. Et tout ça, je la sauvegarde. J'ai créé ma première table. Donc dedans, par exemple, je vais pouvoir insérer des données. Par exemple, le pseudo petite banane 88 a écrit bonjour, comment allez-vous? Et on va dire qu'il a envoyé ce message à la seconde numéro 1. Bon, ça fonctionne pas vraiment comme ça au niveau des secondes, mais vous allez voir que on va traiter ça automatiquement par la suite. Donc là, ici, je vois le nom d'utilisateur, le message et la date à laquelle il l'a envoyé. Et là, je peux dire que Joli Kebab a répondu euh, euh, bonjour, je vais très bien. Au TeamStorm 4. Donc là, vous voyez, le champ ID, je le laisse toujours vide et pourtant, il a incrémenté ici. 1, 2. Donc là, on voit qu'on a commencé à stocker, à enregistrer, à se souvenir des entrées qu'on a pu entrer. Ensuite, pour les lire, il faut que je me connecte à la base de données. C'est là où on va vraiment pouvoir commencer à toucher à du code PHP. Mais on va s'arrêter là pour le premier épisode de ce gros chapitre qui va être les bases de données. On va s'arrêter à la connexion. Donc pour la connexion, c'est simple. Moi, je vais utiliser le manuel parce que je ne me souviens plus vraiment de comment ça fonctionne en réalité, étant donné que j'utilise des frameworks et donc je ne suis plus habitué concrètement euh, à ces connexions-là. Donc pour la connexion, ici, vous voyez, on me dit comment ça fonctionne. Donc moi, ici, je vais créer donc ma base. Donc en fait, on va devoir utiliser quelque chose d'un peu plus compliqué, donc ça, je vais le supprimer. Un peu plus compliqué, c'est ce qu'on appelle les objets. Et donc, je vais créer un objet que je vais nommer euh, BDD est égal. Et donc là, on me dit de mettre. Donc là, vous voyez, on a donc pour servir de la documentation, vous voyez ici on a string, donc un champ, comment ça s'appelle? Une chaîne de caractères avec la variable host. Et donc là, quand on va sur host, on nous dit le protocole, etc., etc. Et ensuite ici, vous avez des exemples. Donc ici, je vais créer donc ma variable BDD. Voilà ici. Ensuite, je vais dire new. New, pourquoi est-ce que c'est un nouvel objet comme on nous le montre ici? Et mon objet, c'est quoi? C'est MySQLi. Et là, c'est MySQLi. Je peux utiliser la fonction connect qui est en format procédural. Et ici, ici, ils le font en format non procédural. Donc, je vais le faire en format non procédural. Donc, en style orienté objet, ce qui est de nos jours le plus utilisé. Je vais renseigner donc en premier l'adresse de ma base de données. À moi, ici, c'est localhost. Ensuite, je vais renseigner mon nom d'utilisateur, root. Pourquoi? Parce que moi, quand je me connecte à ma base de données, je me connecte, vous voyez ici, attendez, ici, voilà, voilà. Ici, vous avez mon nom d'utilisateur, donc l'utilisateur root est connecté à localhost. Donc, je suis root. Sur ma session, je n'ai aucun mot de passe, donc je vais laisser une chaîne de caractères vide. Et ensuite, il me demande à quelle base de données je veux me connecter. Parce que là, je suis connecté à PHPMyAdmin, mais pas à une base de données concrètement. Là, je vais me connecter à Labo. J'actualise ma page. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que je ne demande de rien afficher, je me suis juste connecté à ma base de données. Là, je suis connecté. Si je fais un var dump de BDD,
donc un var dom de mon objet, on voit plusieurs choses ici qui n'ont pas de valeur, parce que pour l'instant j'ai rien fait. Mais on voit que mon objet a été créé, que je suis bien connecté. Vous voyez, correct error no, c'est l'erreur de connexion, aucune. J'ai aucune erreur. Donc là, je suis bien connecté à ma base de données. Et donc dans l'épisode suivant, on va apprendre à lire le contenu des bases de données. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.